Ben Moz inspecte cette voiture d'occasion utilisée localement qu'il espère acheter. Il aurait aimé acheter une voiture d'occasion étrangère, plus connue sous le nom de Tokumbo, au Nigeria, mais il n'en a pas les moyens. Il se rabat donc sur une voiture d'occasion locale. Je préfère opter pour des voitures d'occasion utilisées localement, car c'est ce que je peux acheter avec mes moyens. Sinon, on ne peut pas comparer un véhicule d'occasion étranger à un véhicule d'occasion locale. Bien sûr, si vous avez de l'argent, vous optez pour une voiture d'occasion étrangère ou une voiture neuve. Cependant, la situation actuelle m'oblige à opter pour un véhicule d'occasion locale. Ben Moz n'est pas le seul, même des vendeurs de voitures d'occasion comme Adebayo Lanrewaju, qui vend des voitures d'occasion étrangères depuis 26 ans, sont en train de passer à la vente de voitures d'occasion locales. La vente de voitures est devenue trop difficile pour la quasi-totalité des concessionnaires. Je parle en mon nom et au nom de mes collègues. Ce que je sais, c'est que personne ne trouve les choses faciles. Si vous vous rendez dans les concessions automobiles de Lagos, et je prendrai l'exemple de Lagos, vous verrez qu'il y a de la place dans les locaux. La première raison est que personne n'apporte de voiture. Celles qui arrivent sont chères. Vous ne voudriez pas faire venir une voiture qui serait dans votre atelier et que vous laveriez à vie. C'est pourquoi la quasi-totalité des concessionnaires achètent des voitures d'occasion locale. Je veux dire que les véhicules d'occasion locale sont déjà nombreux. Ce n'est donc pas une blague. Les concessions de voitures d'occasion locale sont désormais omniprésentes car leur fréquentation ne cesse de croître. Et ce ne sont pas seulement les voitures d'occasion étrangères qui ont été touchées. Même les voitures neuves sont devenues inaccessibles pour beaucoup en raison de leur coût. Même les entreprises achètent désormais localement. Elles ne peuvent pas se permettre d'acheter des voitures neuves. Quand elles regardent le coût d'achat d'une voiture neuve, par exemple, si vous achetez une voiture neuve à 40 millions de Naira et que vous en avez une immatriculée qui peut aller jusqu'à 15 millions, cela signifie que vous économisez 25 millions de Naira. Les concessionnaires automobiles estiment que la politique du gouvernement, qui fixe les droits d'importation au taux de change en vigueur, est à l'origine de cette situation. Les taux des droits d'importation n'ont guère été stables, changeant constamment en fonction des fluctuations du taux de change. Le responsable de la commission présidentielle de la politique fiscale et de la réforme fiscale a demandé au gouvernement d'adopter un taux de change fixe pour faire face à l'augmentation du coût des importations. Dans le budget 2024, le gouvernement a prévu que le taux de change du Naira par rapport au dollar se situe autour de 800. Nous constatons donc que le Naira n'est pas encore stable, mais pourquoi devrions-nous répercuter cette incertitude sur les importateurs? Car quoi que vous leur fassiez, ils le répercuteront sur les consommateurs, ce qui exercera une pression à la hausse sur l'inflation elle-même. Le gouvernement nigérian étudie la proposition de maintenir un taux de change fixe pour les droits d'importation, mais il n'y a pas de calendrier définitif pour la mise en œuvre de cette mesure. Pour l'instant, les vendeurs de voitures étrangères neuves et d'occasion continuent à supporter la situation, tandis que ceux qui vendent des voitures d'occasion locale profitent de la hausse de leurs ventes.